Année. Bonsoir les amis, connectez-vous, 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 on va se laisser, ok? Connectez-vous, on va se faire un petit direct sur ces Ivoiriens qui sont égarés sur la Côte d'Ivoire qui va mal, sur l'humiliation qu'a connue Alassane Dramane Ouattara et sur la réunion entre la famille de la Marmaille Gang. Oui, ces marmailleurs, ces gens-là, qui ont pris le nom du président Gbagbo Laurent pour se donner un genre sur la toile dans la politique ivoirienne. Aujourd'hui, ils sont au pied du mur, ils sont incapables de démontrer par A plus B qui ils sont et où ils vont. Connectez-vous, connectez-vous, le temps que je puisse boire un jus bien glacé. Je vous invite. Voilà, c'est la famille, hein, les amis, vous connaissez. Anti-ivoirien et souche et enfant africain, il n'y a pas de trahison. Vous connaissez, quand je suis connecté, c'est pour avancer. Vous qui me saluez, je vous salue le temps que je puisse partager, mais vous qui êtes là, vous me regardez sans me saluer. Comment je fais? Oui, mon frère Sylvain Ekpa de Londres, le numéro 1 des Ekpa. Sois salué, mon frère. Merci pour le soutien. C'est comme ça. Entre Ivoiriens de souche, il n'y a pas de trahison. Entre tous ceux qui veulent la libération de l'Afrique et la paix dans le monde sont sûrs d'être là au bon endroit. Salut, salut, salut les amis, salut la famille. Moi, c'est le président Lota. Je m'invite cette nuit chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte ivoirienne. La lutte ivoirienne qui a fait assez de morts, de déplacés de guerre et de prisonniers politiques. À l'heure où je suis en train de vous parler, nous avons des Ivoiriens qui sont en prison. Nous avons des Africains qui sont en prison, que ce soit en Libye, que ce soit au Koweït, que ce soit en Algérie. On a des Africains qui souffrent, oui, mais l'objectif, ce n'est pas de les regarder, mais c'est de faire de toute sorte que enlever au pouvoir ces dirigeants qui mettent en place cette France-Afrique qui ne fait que perpétuer la malchance, le mal-être des Africains, qui fait que les Africains sont malheureux, se sentent mal chez eux parce que, mine de rien, les Africains n'ont pas le droit de ressembler à des moins que rien alors que nous sommes les premiers en sous-sol. Oui, nous avons tout, c'est-à-dire que l'eau douce, nous avons des forêts classées, nous avons tout ce qu'il faut, que ce soit le pétrole, que, je ne sais pas, mais qu'est-ce qui manque aux Ivoiriens pour que nous soyons autant malheureux? Mais vous allez voir, je vais essayer de partager avec vous ces petites différentes vidéos que j'ai eu à concorder là et ici, ci et là, parce que c'est comme ça, il faut bien qu'on partage ensemble des choses que les gens ne veulent pas dire aux Ivoiriens, parce que la France-Afrique, c'est la tête qui est Alassane Dramane Ouattara. Si les Ivoiriens arrivent en 2025 à couper cette tête-là, c'est-à-dire que nous aurons la paix en Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les autres pays, mais précisément en Afrique de l'Ouest, nous aurons la paix. C'est pour cela que j'ai dit à mes parents maliens, burkinabés, nigérians et guinéens de ne pas penser que le président Laurent Gbagbo, c'est celui-là qui leur veut du mal, mais plutôt c'est celui-là qui veut que la situation change. Parce que si la situation des Ivoiriens change, c'est sûr que celui des Maliens, des Guinéens et autres vont changer. Si la situation aujourd'hui des Maliens change, c'est sûr à 100% que la situation des pays limitrophes du Mali vont changer. Donc, sincèrement, écoutez avec moi et essayez d'échanger avec moi au fur et à mesure parce que c'est comme ça. Hein. Quand vous êtes sur le direct, vous profitez du direct, mais vous échangez pour pouvoir permettre aussi. Voilà, on écoute la... Allons-y sur la situation au Mali, ok? Avec les ici, on peut refaire le monde. Ici aussi, il était convenu dans le mémorandum, dans ce fameux mémorandum, qu'il y ait procès, que le verdict soit sévère ou pas, mais ensuite il serait libéré. On fêtera Abidjan. Absolument, certainement. Docteur Arthur Manga, réaction? Moi, je ne suis pas surpris, mais je trouve qu'on est dans la logique des choses. On est vraiment dans la logique des choses. La situation est bloquée. La Côte d'Ivoire saisit la CEDEAO. La CEDEAO décide d'actionner les sanctions. Parce que contrairement à ce que certains nous font croire sur ce plateau, il fallait écouter le discours de Goïta hier. Il insistait sur le fait que les sanctions ont été dévastatrices pour l'économie malienne. Oui. C'est pas moi qui le dis, c'est Goïta. Donc quand il entend sanctions, nécessité d'une négociation, et n'oublions pas, avant ça, la Côte d'Ivoire a haussé le ton.
je ne participe plus à la MINUSMA. Donc ils sentent que les partenaires de négociation commencent à être agacés et commencent à montrer des signes de durcissement. M. Goïta va donc réactiver la négociation pour obtenir un mémorandum. Mais le truc pour lui, c'est quoi? On l'a dit, c'est un populiste. Un populiste populiste. Ah, la Ivoirienne. C'est Assimi Goïta qui active la négociation. C'est-à-dire que lui qui a emprisonné des gens, c'est lui qui va aller activer la négociation. Il gagne quoi dans cette négociation? Il gagne quoi? C'est-à-dire que, comme au RHDP, pour ne pas dire en Côte d'Ivoire aujourd'hui, les journalistes sont sous les ordres d'Alassane Draman Ouattara. Parce que le mensonge, c'est le bien-être d'Alassane Draman Ouattara. Quelqu'un qui était sans papier, qui est devenu président, qui est devenu candidat, alors qu'il ne pouvait même pas être candidat en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que lui, quand il se réveille matin, là, il faut qu'il mente aux Ivoiriens. Lui, là, sa gouvernance est faite de mensonges, de projets qui ne vont jamais finir. Après 12 ans de pouvoir, il n'a pas encore inauguré une seule université. Aujourd'hui, ces journalistes viennent sur des plateaux télé dire aux Ivoiriens que oui, nous les Ivoiriens, là, c'est Assimi Goïta qui allait activer la négociation avec Draman Ouattara. Mais comment Assimi Goïta qui va activer la négociation ne cherche pas un territoire neutre où ils vont aller discuter, mais c'est les Ivoiriens qui, eux, ne veulent pas de négociation, viennent le trouver au Mali. Vous ne voyez pas que ces gens-là, ce sont des menteurs, ils nous prennent pour des idiots. Mais le problème n'est pas là, parce qu'il faut qu'on entende réellement ce que ce monsieur-là va dire, parce que il est dit, et je vais partager avec vous, parce que quand la justice est aux ordres, c'est la partie là que je veux que vous écoutez. On peut refaire le monde. Et ici aussi, il était contenu dans le mémorandum, dans ce fameux mémorandum. Je trouve qu'on est dans la logique des choses. On est vraiment dans la logique des choses. La situation est bloquée. La Côte d'Ivoire saisit la CEDEAO. La CEDEAO décide d'actionner les sanctions. Parce que contrairement à ce que certains nous font croire sur ce plateau, il fallait écouter le discours de Goïta hier. Il insistait sur le fait que les sanctions étaient dévastatrices pour l'économie malienne. Oui. C'est pas moi qui le dis, c'est Goïta. Donc quand il entend sanctions, nécessité d'une négociation, et n'oublions pas, avant ça, la Côte d'Ivoire a haussé le ton. Je ne participe plus à la MINUSMA. Donc il semble que les partenaires de négociation commencent à être agacés et commencent à montrer des signes de durcissement. M. Goïta va donc réactiver la négociation pour obtenir un mémorandum. Mais le truc pour lui, c'est quoi? On l'a bien dit, c'est un populiste. Un putschiste populiste qui doit passer comme maître devant sa clique. Voilà. Et donc, pour lui, il faut maintenir la main et ne pas donner. Donc, on est dans ce régime, dans ce truc-là. Donc, tout de suite, ce qu'il faut faire, il faut que la justice se prononce parce que c'est une affaire juridique. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire fait bien de ne pas entrer dans ce jeu-là. Parce que si vous y entrez, vous allongez. Allez, fais ton jugement. Mais quand on accuse quelqu'un de déstabiliser un pays, il faut au moins 20 ans. C'est normal. Donc, à partir du moment où l'accusation doit être soutenue par une justice aux ordres politiques, elle va prononcer une peine comme ça. Donc, c'est normal. Prononcer une grâce avant le délai de donner la CEDEAO, c'est montrer que j'ai cédé à la CEDEAO. Ça, il ne peut pas le montrer. Mais pour moi, la crise, elle est derrière nous. Elle est derrière nous parce que le président, il faut écouter le discours du président de la République. Il a dit, d'ailleurs pour montrer regardez, la première fois qu'on a parlé de libération sans délai, prise d'otage, détenu illégalement, hier il a dit détenu. Donc on a une décrispation. C'est-à-dire que la décrispation amorcée avec le mémorandum n'est pas enrayée, elle continue. Et il a dit qu'ils seront bientôt en Côte d'Ivoire. C'est la première fois qu'il se prononce avec autant d'assurance. Quant au secret des négociations, bon, on a des gens qui ont des études stratégiques, mais qui ne comprennent pas que les négociations, il y a du secret. On peut signer un accord dans une négociation et se dire que, je donne un exemple très concret, lors de la crise de Cuba de 62, les Turcs, les Américains devaient décrocher de Turquie, mais ils ont négocié dans le secret, ils ont dit, bon, on ne va pas dire ça publiquement, mais on va décrocher. Ça peut arriver des négociations, c'est normal. Que quand il y a un mémorandum, on peut dire, justement, pour sauver la face, pour ne pas menacer les choses, on garde des choses secrètes jusqu'à ce qu'elles s'appliquent. Après, il y a toujours un risque. Mais il y a même un risque quand l'accord est publié. Un accord, peut-être pour les juristes qui tiennent dans l'accord, nous autres historiens, on dit que c'est surtout le contexte. C'est pas parce que l'accord est public
opprimé qui sera respecté. C'est toujours la bonne foi. Et moi, je pense qu'on doit faire confiance à nos autorités et à la nécessité mal. C'est bien sûr. C'est-à-dire que c'est le manque de respect avec lequel Draman Ouattara et ses journaleux essaient de qualifier Assimi Goïta, qui n'est pas bien, parce que mine de rien, on peut être ivoirien, on peut être africain, on peut aller dans la même direction, on peut demander la même chose. Mais quand tu es arrogant, comme chez nous, il y a un proverbe qui dit, celui qui demande, la main qui demande est toujours en bas. Vous ne pouvez pas avoir des mercenaires chez quelqu'un qui sont emprisonnés à 20 ans et venir sur des plateaux télé où des journalistes se permettent de dire que c'est avec sa clique, essaie de manquer le respect au président en place, celui-là même qui tire l'Afrique vers le haut. Parce que quand vous regardez actuellement dans la CEDEAO, quand vous regardez l'Afrique en ce moment-là, quel est ce dirigeant-là sur lequel où la jeunesse africaine est unanime? Dites-moi. Il n'y en a pas. Ce dirigeant actuellement qui fait rêver la jeunesse africaine et même les Africains dans le monde, c'est Assimi Goïta. Mais quand vous vous asseyez sur des plateaux télé, vous dites oui, ça clique. C'est-à-dire que vous manquez le respect aux gars même. C'est-à-dire que vous voulez donner l'impression que vous contrôlez la situation. Alors qu'on a vu Faure Gnassingbé hier là-bas, qui est venu aujourd'hui, qui n'est pas venu des soldats, qui n'a pas fait des discours, simplement parce qu'ils ne font pas les discours, c'est qu'il n'y a rien à dire. Parce que ce qu'ils doivent dire aux Africains, aux Ivoiriens, c'est amer, ce n'est pas ce que les gens veulent entendre. Donc c'est mieux de ne pas faire des discours. Donc quand vous comprenez que Faure Gnassingbé prend son jet de chez lui pour aller croiser le président Assimi Goïta, il est reçu comme un président, mais en réalité quand il finit, quand il vient faire son rapport, ils ne font pas de discours ni en Côte d'Ivoire, ni au Mali, parce qu'il n'y a rien à dire. Mais quand ces personnes viennent sur des plateaux télé et ils font croire aux Ivoiriens, surtout aux Ivoiriens, excusez, l'annexe au niveau de la Côte d'Ivoire, parce que dans une dictature, on ne peut pas s'exprimer haut et fort. Quand tu es intelligent, mais tu es obligé de jouer les bêtes parce que la dictature t'impose une idée qui ne va pas avec toi. Donc en Côte d'Ivoire actuellement, les seules personnes qui ont la possibilité de décrier, de dénoncer la situation, c'est le PPAC et le président Gbagbo Laurent. Mais le président Laurent Gbagbo avait dit à cette époque-là, donnez la possibilité à l'opposition d'aller négocier dans cette histoire. Si vous trouvez que c'est une gêne et que vous ne pouvez pas discuter, mais donnez la possibilité à d'autres personnes de discuter parce qu'elles préfèrent envoyer Faure Gnassingbé, qui était un dictateur, qui lui-même dans son pays a plein d'opposants en prison, qui lui-même dans son pays, la population ne peut pas marcher pour partir faire la morale à Assimi Goïta en disant oui, ce ne sont pas des mercenaires, c'est monté, descendu. Mais réellement, quand tu es ivoirien, la première chose que tu devais faire ou que vous devez faire sur des plateaux télé, c'est de dire aux Maliens, bon, excusez-nous, c'était un malentendu. Parce que c'est ce que le gouvernement ivoirien a commencé. Ils ont commencé par donner 48 heures. Après, ils ont dit immédiatement. Après, ils ont dit détenus, otages. Après, on ne sait même plus qu'est-ce qu'ils cherchent en réalité parce que réellement, la France les a lâchés dans cette histoire-là. Parce que la France, c'est la mal vue à travers le monde entier, en train de profiter des 46 mercenaires pour attaquer la Côte d'Ivoire. La France actuellement qui est indexée, la France qui est en train de perdre tous ses territoires en Afrique de l'Ouest. Pour eux, là, ça serait tellement mal vu qu'ils attaquent le Mali à travers la Côte d'Ivoire qu'ils sont obligés de laisser Alassane Draman Ouattara gérer le problème seul. Alors que si Alassane Draman Ouattara doit gérer le problème seul, il est obligé de se plier aux volontés d'Assimi Goïta. Mais c'est cette volonté-là qui est en train d'humilier Alassane Draman Ouattara. Si Alassane Ouattara fait fi de ça et dit que lui s'en fout, mais c'est son image qui est en train d'être ternie. Parce que les 46 mercenaires, là, ça montre aux yeux du monde entier qu'Alassane Draman Ouattara n'est même pas fichu de protéger les Ivoiriens. La preuve, c'est qu'il met des diplomates en prison, c'est qu'il met des étudiants en prison, c'est qu'il met les gens de la société civile en prison. C'est qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tout le monde va en prison, même à l'extérieur, les Ivoiriens sont en prison. C'est-à-dire que quand tu es maintenant Ivoirien, tu n'es ni protégé dans ton pays, ni protégé à l'extérieur. C'est cette image-là, Draman Ouattara veut soigner. Il veut montrer aux Africains que oui, c'est lui le Dieu, alors qu'il n'est plus Dieu il y a longtemps. Depuis qu'il a fini ses 2 mandats, il n'est plus Dieu. Il est devenu fragile parce que la constitution ivoirienne l'a fragilisé. C'est la constitution ivoirienne qui fait qu'il ne peut pas être candidat 3e fois.
Tu vois, mais il se permet d'être candidat. Et le pire dans tout ça, c'est que Assimi Goïta, il est tellement unanime sur ses décisions. Il y a une symbiose entre les Maliens et le président malien. Parce que ce qui avait manqué à la Côte d'Ivoire à cette époque, parce qu'en Côte d'Ivoire, il y avait une rébellion qui, elle, était dans le gouvernement du président Gbagbo Laurent et qui rognait les activités du président Laurent Gbagbo. C'est ces rebelles qu'on appelait Soro Guillaume, qui lui-même a écrit un livre. Ce n'est pas pour l'injurer, pour lui manquer de respect, mais c'est une réalité, c'est notre histoire. Et l'histoire, il faut la mettre dans des livres, dans des cahiers. Il faut la... Les Ivoiriens, je ne sais pas qui est en train de fumer dans mon immeuble là, ça a déclenché l'alarme. Donc vraiment, je vais couper le direct et après, je vais vous revenir, ok? À tout à l'heure. Ciao, ciao.